Et si depuis le commencement on s'était trompé de récit? Depuis des siècles on raconte une histoire, celle du spermatozoïde en héros, en guerrier, en conquérant. Une course effrénée, un seul gagnant, la victoire du plus rapide et du plus fort. Ce récit nous l'avons cru intégré, enseigné, comme une évidence biologique et comme un miroir de nos systèmes sociaux, basés sur la compétition. Mais la science murmure désormais autre chose, une vérité plus subtile, plus vibrante et surtout plus juste. Ce n'est pas le spermatozoïde qui choisit, c'est l'ovule. Loin d'être cette entité passive attendant qu'on vienne la féconder, l'ovule est active, sélective, souveraine. Elle émet des signaux chimiques, des messages silencieux, pour attirer certains et en repousser d'autres. Non, tous ne sont pas invités, non, il ne suffit pas de foncer pour être reçu. Ce mythe déconstruit bien plus que la fécondation, il déconstruit un paradigme. Car dans cette relecture, ce n'est plus la force brute qui gouverne, mais la résonance, le magnétisme. Ce n'est plus l'intrusion qui triomphe, mais l'harmonie. Et ce n'est plus la conquête qui décide, mais l'intelligence du vivant, la rencontre de deux vibrations. Et soudain alors, tout s'inverse. La plus petite cellule du corps humain, le spermatozoïde, se présente à la plus grande, l'ovule, et il attend d'être choisi. Ce n'est plus un combat, c'est une rencontre. Ce n'est plus une compétition, c'est une alchimie. Et cela nous interroge nous aussi, dans nos relations, dans nos choix, dans notre manière d'aimer ou de créer. Sommes-nous encore en train de courir ou avons-nous commencé à choisir? Car derrière cette simple leçon de biologie se cache un principe fondamental. Le féminin n'est pas seulement passif, il appelle, il trie, il crée. Il ne se donne pas à celui qui force, mais à celui qui raisonne. Et quand il s'ouvre, c'est une seule fois, en conscience, en unicité. Voilà la vraie révolution, celle où l'on cesse de glorifier la performance pour honorer la justesse, celle où l'on reconnaît que la vie ne naît pas de la lutte, mais de l'accord.